Un petit bout de tissu qui fait beaucoup parler. Ce mercredi 24 juin, Gérald Darmanin s'est présenté col de chemise blanche ouvert, décontracté. Lors de l'interview matinale de BFM TV RMC. Quelle différence entre ce passage médiatique et ceux du mois dernier? Sa cravate a disparu. Le ministre de l'Intérieur démissionnaire a effectivement fait tomber la cravate, symbole d'une élite à laquelle les Français ne s'identifient plus, au point, parfois, de la haïr, a-t-il estimé sur notre antenne. Ne plus la mettre est un moyen de dire que j'ai compris le message, a-t-il insisté. Au gouvernement, il n'est pas le seul à s'autoriser cette liberté avec les conventions vestimentaires. Avant lui, d'autres macronistes se sont déjà délestés de cet accessoire. À l'instar de Bruno Le Maire par exemple. Chez les écologistes et les insoumis, ne pas porter de cravate au contraire a toujours constitué un marqueur de leur opposition politique. Cravate nouée ou cravate ôtée? À travers ce bout de tissu, les politiques écrivent et réécrivent leur storytelling, soignent leurs images et transmettent des messages. Une séquence bien rodée. Pour Gérald Darmanin, tout commence le 16 juillet, à l'issue du dernier Conseil des ministres du gouvernement de Gabriel Attal. Gérald Darmanin dévale les marches du palais de l'Élysée et cherche des yeux les caméras avant d'ôter ostensiblement sa cravate, sa pile de dossiers sous le bras. Ce geste n'est pas anodin. Dans le contexte, il veut dire en communication politique « je suis libéré », décrypte pour BFMTV.com la communicante Émilie Zapalski. Post-législative et démission du gouvernement, Gérald Darmanin montre ainsi un soulagement et une reconquête de sa liberté, à distance de la figure présidentielle, ajoute-t-elle. Un message d'humilité? Interrogé quelques jours plus tard sur notre antenne, Gérald Darmanin explique l'abandon de cet incontournable du vestiaire politique masculin. Nous avons une sécession entre les élites politiques, journalistes, magistrats, économistes, chefs d'entreprise et les gens. A estimé celui qui veut se concentrer désormais sur son nouveau mandat de député du Nord. Les gens à Tourcoing, où il est élu, lui feraient cette remarque. En dehors de Paris, il y a une misère sociale et, surtout, une distance avec ceux qui voient la mondialisation qui a réussi. Développe-t-il avant de se hasarder dans une explication sur la montée de l'extrême droite en France. Aux élections législatives, si est pour ça qu'il y a eu 11 millions de voix pour le Rassemblement national. Parce qu'ils ont l'impression qu'on n'a pas compris le message, se justifie l'élu, ajoutant, sûr de lui, moi j'ai compris. Pour l'experte en communication politique, si est de la communication un peu simpliste et populiste. J'enlève ma cravate donc je suis proche du petit peuple, analyse Émilie Zapalski qui compare cette stratégie des gros sabots à celle qu'a pu avoir par le passé Nicolas Sarkozy. En plus d'ôter sa cravate, notre ministre de l'Intérieur a pu utiliser par le passé des mots qu'il a pu imaginer être ceux des vrais gens, ajoute la communicante. La drogue, si est de la merde, avait ainsi déclaré le ministre de l'Intérieur interrogé sur la légalisation du cannabis en 2020 sur LCI. C'est l'idée que je m'habille et parle comme le petit peuple donc je m'en rapproche, conclut la spécialiste en communication politique. Né à Valenciennes d'une mère femme de ménage et d'un père tenancier de bistrot, petit-fils d'un tirailleur algérien qui a œuvré pour la libération de la France. Gérald Darmanin avant d'ôter sa cravate, a régulièrement usé de son histoire familiale et de ses racines modestes pour justifier sa politique. Lors des débats sur la réforme des retraites en 2023, notamment.